إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Toujours avec l'art en islam. Aujourd'hui nous allons parler de As-Salaf As-Salih et l'art en particulier la musique. Comment As-Salaf As-Salih se sont comportés par rapport à la musique? Et bien sûr, on va commencer par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Yusuf ibn Mahran nous rapporte, ou bien nous raconte que un jour, Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, le compagnon, fils d'un grand compagnon, Ja'far al-Tayyar, a invité Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa an abi. Il l'a invité chez lui. Et lorsque Abdullah ibn Omar est entré chez lui, il a remarqué un objet. Donc il lui a dit, Abdullah ibn Ja'far dit à Abdullah ibn Omar, est-ce que tu connais ou tu as reconnu cet objet? Donc il a regardé longtemps, bien un moment, puis Abdullah ibn Omar a dit, c'est un mizan romi, c'est une balance d'origine romaine. Et là, Abdullah ibn Ja'far a fait un grand sourire, a rigolé, a souri en disant « Naam, si c'est un mizan, c'est une balance, mais c'est une balance avec quoi on traite les paroles. Avec quoi on pèse et on traite les paroles. » C'est-à-dire qu'Abdullah ibn Omar avait bien compris et Abdullah ibn Ja'far avec dans une parole de plaisanterie, si on peut dire, il dit à Abdullah ibn Omar, naam, c'est une balance, mais à cette balance, avec quoi on pèse les paroles et les mots et non les objets, etc. Et puis toujours, Yusuf ibn Mahran nous rapporte qu'un jour, Abdullah ibn Ja'far a invité Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab chez lui. Il lui avait préparé un coup, si on peut dire. En fait, il avait des filles et il a demandé à une fille de se cacher dans une pièce, dans un endroit, dans la maison. Et à chaque fois, Abdullah ibn Omar se rapproche d'une fille, elle doit frapper ou bien doit jouer à la musique. Ils avaient al-oud. Et ce mizan, cette balance dont on parlait, c'était al-oud, c'était cet instrument de musique à cordes. Et donc, Abdullah ibn Omar est rentré chez Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhum ajma'in. Et dès qu'il met son premier pas à la maison, la première fille a commencé à jouer à cet appareil. Et là, Abdullah ibn Omar et puis il s'est jeté ou bien il s'est sauvé. Il s'est éloigné de ce son, car ce son vient de surprendre Abdullah ibn Omar. Donc, lorsqu'il s'éloigne de ce son-là, il se rapproche donc d'une autre pièce où une autre fille va encore faire la musique. Et après, il va faire la même chose. Et puis, Abdullah ibn Omar radiyallahu anha a dit « Qatalaha Allah, inna hada la ya'khud min al-qalbi ma akhada » Une formule arabe lui dit qu'Allah la tue, c'est une métaphore. Pourquoi c'est une métaphore? Car juste après, il va dire que ce son, cette musique, ce son, ce que je viens d'entendre, arrache, prend le cœur. Et puis Abdullah ibn Ja'far rigolait. Ce récit a été rapporté par de nombreux savants comme l'imam Abu Sha'ib al-Harrani avec sa chaîne de transmission, rapporté également par Abu Talib al-Nahwi dans al-Malahi avec sa chaîne de transmission qui est authentique, rapporté aussi par Ibn Asakir avec encore une autre chaîne de transmission. Toutes ces chaînes de transmission nous rapportent d'après Hamad ibn Salama, d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an, d'après Yusuf ibn Mahran. Hamad ibn Salama, il est validé lorsqu'il rapporte d'après Ali ibn Zayd, car il est considéré chez les savants du hadith comme l'un des transmetteurs les plus fiables qu'il rapporte, ou bien les plus fiables d'après Ali ibn Zayd ibn Jud'an.
Hamad ibn Salama, c'est un grand savant de l'islam. Et Ali ibn Zayd, on a divergé sur lui, mais les savants en général, ils le considèrent comme l'un des grands savants. On lui a reproché sa mémoire, sa mauvaise mémoire, mais son hadith en général, il est Hassan. Et Youssef ibn Mahran, c'est un grand savant de hadith, et il est validé par de nombreux savants de l'islam, comme Abu Zur'a, comme Ibn Hibban. De toute façon, le récit, il est Hassan, il est bon. Et puis on a trouvé un récit qui est dans le même sens, rapporté par Ibn Hazm al-Zahiri dans Al-Muhalla, et ce récit est célèbre, connu, qui est rapporté par Ibn Hazm, d'après Hamad ibn Zayd, d'après Hassan, ou Hisham ibn Hassan, ou Ayyub ibn Abi Tamima. Les deux rapportent d'après Muhammad ibn Sirin, sauf que Ibn Hazm al-Zahiri ne donne pas la chaîne de transmission entre lui et Hamad ibn Zayd, mais c'est une deuxième chaîne de transmission supplémentaire dans ce sujet, car le récit c'est dans le même sens entre Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ce récit nous donne une idée sur ses compagnons radiyallahu anhum par rapport à la musique, et le nôtre aujourd'hui par rapport à la musique. Donc quand on fait la différence, quand on voit les compagnons et nous, il y a une grande différence. Et aussi parmi ce qu'on rapporte, c'est que ce que l'imam Ibn Asakir nous a rapporté avec plusieurs chaînes de transmission qui sont authentiques, d'après l'imam al-Asma'i, d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad, d'après son père, d'après Kharija ibn Zayd ibn Thabit. Cette chaîne de transmission est authentique selon les conditions de Muslim. Al-Asma'i, d'après Abdurrahman ibn Abi Zinad, d'après son père, d'après Kharija ibn Zayd ibn Thabit. Kharija ibn Zayd ibn Thabit. Et puis Ibn Asakir a rapporté cette chaîne avec encore 3 chaînes ou plus, ou bien 4 chaînes de transmission. Au final, Zayd, ou bien Kharija ibn Zayd ibn Thabit, c'est le fils de Zayd ibn Thabit, l'un de ceux qui ont écrit Al-Qur'an al-Karim dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le savant de Al-Qur'an al-Karim. Lorsque Abu Bakr al-Siddiq a voulu écrire Al-Qur'an al-Karim dans le livre, dans le Mushaf, il a consulté Omar ibn Khattab et Zayd ibn Thabit, comme il est rapporté d'après Ubayd ibn Sabbagh. Donc, son fils Kharija ibn Zayd nous rapporte que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le gendre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avait organisé un repas chez lui pendant sa gouvernance. Et dans ce repas, il y avait de nombreux compagnons. Il y avait Hassan ibn Thabit, il y avait aussi Zayd ibn Thabit, le père de Kharija ibn Thabit, il y avait d'autres compagnons. Et puis, ils ont mangé, ils ont mangé, il nous raconte. Et lorsqu'ils ont mangé, l'un d'entre eux a demandé al-qayna, c'est-à-dire, il leur a dit, faites-nous sortir al-qayna. Al-qayna, comme j'avais déjà dit, c'est la musicienne, c'est la chanteuse. Al-qayna, dans une version, akhrijul al-qaynatayn, faites-nous sortir al-qaynatayn pour qu'elle ne chante, pour qu'elle fasse un peu de la musique, etc. Al-qaynatayn, car ce sont des chanteuses et des musiciennes. Et dans une autre version, fa'aqbalat al-mayla, une femme, c'était une chanteuse dans l'époque de Salaf al-Salih, et elle fait partie de Salaf al-Salih, qui s'appelle al-mayla. Elle est sortie, et on lui a donné al-mizhar. On lui a donné al-mizhar. Al-mizhar, c'est un instrument de musique qui veut dire al-oud, cet appareil à cordes, car c'était un appareil très répandu chez les Arabes. Chez les Arabes, son origine vient du Yémen, cet appareil. Et donc, on lui a donné dans la version de Ibn Durayd, mais dans les autres versions, comme celle de Ubaydullah ibn Mu'ad, d'après son père, on a demandé à Al-Qaynatayn, ou bien on a demandé de nous faire sortir Al-Qaynatayn, les deux chanteuses. Et puis, elles ont commencé de chanter, jouer la musique, etc. Dans cette ambiance, j'aimerais bien que toute personne m'écoute et me regarde d'imaginer cette situation, cette ambiance, cette assise. Dans cette assise, on avait les grands hommes de l'islam, les salaf as-salih, on avait les compagnons radiallahu ta'ala anhum ardahum. On était à Médine, la ville de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. On a célébré ce repas avec de la musique, avec une chanteuse, avec une femme, avec sa pudeur. Elle chantait pour
les gens, et c'est pour ça l'imam al-Dhahabi par exemple, lorsqu'il nous parle dans Siyar A'lam al-Nubala, il met la biographie de Ulayya, la fille de Al-Mahdi, c'est la sœur de Haroun al-Rashid. Comment il a décrit, comment Dhahabi a décrit cette femme? Il nous dit, c'est une femme, elle était chanteuse, qui maîtrise, de cette manière il nous dit, chanteuse qui maîtrise de la musique, et elle avait une très belle voix, et en même temps, il nous dit, elle était en même temps, elle était pudique et elle était pieuse. Donc, regardez comment Al-Dhahabi décrit cette femme chanteuse qui avait une belle voix, qui jouait à la musique, elle était pieuse, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. On peut revenir à Siyar A'lam al-Nubala pour voir la vie de cette femme. Et c'est une femme qui est très connue dans l'histoire islamique. Donc on revient. On avait de nombreux compagnons qui se sont réunis autour d'un repas dans lequel on avait de la musique, on avait une femme qui chante, on avait dans cette version la musique, même s'il n'y a pas dans cette version l'instrument de musique, elle est tout à fait logique que lorsqu'on demande une femme de chanter, al-qayna, surtout comme on avait déjà dit, on va voir, c'est toujours on utilisait des instruments de musique et c'est très logique. Bref, donc, et on a écouté et elle a commencé par la poésie et les chansons formulées par Hassan ibn Thabit, ce compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On voit bien que cela n'a pas posé un problème dans l'époque des compagnons. Pourquoi aujourd'hui ça nous pose problème? On dirait on a plus de foi, plus de iman, plus de crainte d'Allah Ta'ala que les autres. Les compagnons, ce sont eux qui ont pris la responsabilité de din, c'est eux qui ont préservé din, qui ont donné leur âme pour préserver ad-din, qui ont transmis, qui ont tout fait pour l'islam et pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, ils avaient ce genre d'ambiance. Aujourd'hui, nous, on n'a absolument rien apporté à l'islam, ni à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on se permet de dire que cela était interdit alors que c'était courant et connu dans l'époque des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Aqulu hadha al-kalam wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh.